Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo achat moto d'occasion. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour contrôler une moto d'occasion, puis être sûr de ne pas se faire avoir et être sûr de ne pas avoir des frais délirants une fois la moto achetée. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et vous avez sur la vidéo un nouveau petit bouton merci qui est apparu en dessous. Donc si vous pouvez, financièrement, si vous avez envie, vous pouvez faire un petit don. Ça va m'aider, ça va aider la chaîne et ça va aider à financer de nouveaux projets. Alors la vidéo va être décomposée en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. Vous pouvez naviguer entre les chapitres comme vous voulez. Ça vous permet de regarder juste les sections qui vous intéressent ou de revenir sur une section passée pour la regarder à nouveau. Alors première partie, la partie administrative. Là, ce qu'il va falloir contrôler, c'est déjà vérifier que la carte grise de la moto, elle est bien au nom de la personne qui veut vous la vendre. Ensuite, deuxième chose que vous vérifiez, vous regardez le numéro d'immatriculation qui est noté sur la carte grise. Vous vérifiez que c'est bien le même numéro d'immatriculation que sur la moto. Et dernier point à vérifier, vous vérifiez le numéro de série. Donc sur la carte grise, à la ligne E, on a le numéro de série de la moto que vous retrouvez soit sur une étiquette à côté de la colonne de direction, soit directement gravé sur la colonne de direction. Et ça, il faut bien vérifier que les numéros sont rigoureusement identiques. Ensuite, il y aura une dernière chose, c'est le certificat de non-gage qu'il faut absolument avoir. Si vous voulez pouvoir réimmatriculer la moto, il ne faut pas qu'elle soit gagée. Deuxième partie, on va s'intéresser à l'historique de la moto. Donc là, on va chercher à voir toutes les factures qu'a l'ancien propriétaire pour justifier de l'entretien de la moto. Donc ça peut être des factures de garage, mais ça peut être des factures aussi d'achat de pièces. C'est pas parce que la personne a entretenu la moto lui-même qu'elle a été mal entretenue si vous sentez que cette personne sait de quoi elle parle. Il va falloir faire très attention aussi d'avoir les doubles de clés. Donc généralement, il y a au moins 2 clés sur une moto. Donc vous vérifiez que vous avez bien les doubles et que la clé fonctionne bien, aussi bien pour le contact, le réservoir que la selle, qu'il n'y a pas eu d'éléments qui ont été changés. Puis du coup, vous allez vous retrouver en galère parce que vous n'avez pas toutes les clés. Sur certaines motos, il y a des protections électroniques. Donc notamment sur les Yamaha, il faut faire attention d'avoir la clé rouge à chaque fois. Sinon, pareil, pour refaire des clés ou pour débloquer la moto, vous risquez d'être embêté. Alors ensuite, on va s'intéresser au moteur. Donc première chose, on va regarder l'aspect général du moteur. Vous allez vérifier que sur votre moteur, il n'y a pas de traces de frottement nulle part qui pourrait montrer d'éventuelles chutes. On va vérifier qu'il n'y a pas trop de corrosion, notamment au niveau des fixations des collecteurs d'échappement. Ensuite, vous allez regarder globalement, donc pas de fuite nulle part. On regarde l'huile, on regarde la couleur de l'huile. Donc généralement, il y a un hublot pour le niveau. Vous contrôlez la couleur de l'huile ici. Donc vous allez voir tout de suite si votre moto elle a été vidangée régulièrement, ou si elle a une huile qui est noire comme si c'était un moteur diesel, et là c'est pas bon, ça veut dire que la personne elle l'a pas entretenu suffisamment régulièrement. Une fois que tout ça c'est checké à peu près visuellement, on va mettre le moteur en route et puis on va vérifier que ça démarre bien, que ça tourne rond, que ça répond bien à l'accélération, et puis on va vérifier aussi juste à l'arrêt comme ça qu'on n'a pas de claquements anormaux. Donc vous pouvez entendre un tout petit peu de bruit de claquement au niveau de l'embrayage, donc vous allez débrayer et en débrayant ça va vous permettre d'entendre parfaitement tout le reste du fonctionnement du moteur et vous allez vous rendre compte si ça tourne bien rond ou pas. Alors maintenant, on va contrôler la partie cycle. Donc là, il y a pas mal de choses à regarder. Première chose que vous pouvez faire, vous vous mettez dans l'axe de la moto derrière et pour vérifier qu'il n'y a pas eu de choc qui ait pu tordre le cadre, vous regardez la pointe arrière de votre moto, vous regardez la serrure du bouchon de réservoir et vous regardez votre axe de colonne. Tout ça, quand on se met derrière, ça doit être parfaitement aligné. Si jamais vous voyez un léger décalage sur la boucle à l'arrière, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a sûrement eu un accident et qu'on a la boucle arrière qui a légèrement bougé, qui est légèrement vrillée. Une fois que vous avez contrôlé ça, on va revenir regarder sur la colonne de direction. Et puis là, vous allez vous mettre au-dessus de votre colonne et puis vous allez vérifier que votre guidon il est bien perpendiculaire à votre roue. Donc que vous n'avez pas, vous voyez, on a le T supérieur, le T inférieur, ils doivent être parfaitement alignés. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Si jamais vous avez l'impression que vos 2 tubes de fourche ils sont un peu vrillés comme ça et que vos 2 T ils sont un peu comme ça, c'est qu'il y a sûrement eu une chute, il y a sûrement eu un choc avant et puis on a un petit décalage avec des tubes qui sont peut-être tordus. Maintenant, on va contrôler nos roulements de colonne de direction. Donc les roulements de colonne de direction, vous en avez un qui est là au-dessus et vous en avez un qui est en dessous. Donc il y en a un au niveau du T supérieur, un au niveau du T inférieur. Ce qu'on veut contrôler, c'est s'il n'y a pas de jeu dans les roulements et s'ils ne sont pas endommagés. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez les rouleaux, c'est des roulements à rouleau conique, qui vont venir marquer le siège du roulement et puis ça peut faire un petit creux, puis on a un petit point dur. Donc pour contrôler ça, vous mettez, si la moto a une béquille centrale, vous la mettez sur la béquille centrale. Ça va vous permettre de lever l'avant. Si elle n'a pas de béquille centrale, vous la mettez sur la béquille latérale, vous demandez éventuellement à quelqu'un de vous aider. Et si vous la tirez comme ça, vous allez pouvoir la mettre en appui sur la roue arrière et la béquille pour lever la roue avant. Puis là, vous allez venir faire tourner votre roue avant
pour sentir si vous avez un point dur. Donc ça doit tourner de manière parfaitement régulière. Il ne doit pas y avoir un moment où c'est plus dur qu'un autre. Et vous ne devez pas sentir un petit cran non plus. Il ne doit pas y avoir un moment où on sent un petit cran. Donc là, on contrôle ça. Une fois qu'on a contrôlé ça, on descend la moto de la béquille, vous serrez le frein avant et puis vous la faites aller d'avant en arrière comme ça. Vous ne devez pas sentir de jeu quand vous faites ça, il ne doit pas y avoir de claquement. On doit avoir la fourche qui s'enfonce tout de suite, mais on ne doit pas avoir de claquement. Si jamais on a un claquement, c'est qu'il peut aussi y avoir du jeu dans la direction. Donc pour vérifier que ce jeu il vient bien de la direction et pas des freins, vous pouvez la tenir, vous mettez les doigts sur le roulement du haut par exemple, vous faites bouger puis vous sentez si ça bouge un petit peu et vous faites pareil en bas. Si jamais les roulements sont abîmés, c'est une opération qui est quand même un petit peu onéreuse. Il y a tout le train avant à descendre et puis c'est des roulements qui coûtent un peu cher. Donc il faut en tenir compte dans votre prix d'achat. Alors maintenant on va venir contrôler la fourche de la moto. Donc première chose que vous allez faire pour contrôler la fourche, vous mettez sur la moto, vous serrez le frein avant et puis vous faites pomper votre fourche comme ça. Donc elle doit descendre progressivement sans à-coups, elle doit remonter progressivement sans à-coups et vous devez sentir qu'elle est freinée quand elle remonte. Elle ne doit pas plonger et remonter sec comme ça, non. Elle plonge et on sent que l'hydraulique fait son travail et qu'elle est freinée quand elle remonte. Ensuite, on va venir contrôler s'il y a des fuites. Donc vous allez contrôler ici qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Donc qu'il n'y a pas de trace d'huile sur le tube de fourche, qu'il n'y a pas d'huile qui coule sur le fourreau. Et on va contrôler l'état ici des caches-poussières. Donc les caches-poussières doivent être en bon état, ils ne doivent pas être secs, ils ne doivent pas être craquelés. Si jamais il y a une fuite, ça veut dire qu'il va falloir faire un entretien complet de la fourche avec un démontage complet, un remplacement de l'huile, un remplacement des joints spi. Ça coûte un petit peu d'argent aussi. Et vous allez vérifier l'état de vos tubes de fourche, donc vérifier qu'ils ne sont pas oxydés et vérifier qu'ils n'ont pas trop d'éclats de cailloux. Parce qu'à chaque endroit où vous aurez, quand vous avez des motos qui n'ont pas de protection comme il y a sur celle-là, vous allez avoir des éclats de cailloux sur les tubes et ces éclats de cailloux vont venir abîmer et dégrader de manière précoce les joints spi. Dernier contrôle, on va vérifier qu'on n'a pas de jeu entre le tube de fourche et le fourreau. Donc pour faire ça, on va se faire aider de quelqu'un, on va lui demander de lever un petit peu l'avant de la moto. Vous allez venir saisir les fourreaux qui sont là, puis vous allez les faire aller d'avant en arrière comme ça. Il ne doit pas y avoir de jeu. Si jamais il y a un peu de jeu, puis que vous sentez que le tube et le fourreau ils bougent un petit peu comme ça, c'est que les bagues de guidage qui sont à l'intérieur, elles sont usées et elles sont à remplacer. Donc une nouvelle fois, c'est un démontage complet de la fourche, un remplacement des bagues. Ça coûte un peu d'argent, il faut le prévoir, il faut le négocier dans le prix d'achat de la moto. Maintenant, on va contrôler l'arrière de la moto, on va contrôler le bras oscillant. Donc le bras oscillant qui est là, vous allez vérifier dessus déjà qu'il n'a pas de traces de coups, pas de grosses rayures, pas de fissures. Et puis vous allez le saisir à la main comme ça avec la roue arrière levée. Et puis on va le faire bouger un petit peu. Donc on va le faire bouger d'avant en arrière, de haut en bas, de droite à gauche. Il ne doit pas y avoir de jeu dedans. S'il y a du jeu dedans, il peut commencer à y avoir de l'usure au niveau de l'axe du bras oscillant. Donc des roulements, un démontage et des roulements à remplacer. Alors ça n'arrive pas souvent, hein, le jeu dans le bras, on le contrôle quand même, mais ce n'est pas le point le plus critique quand on achète une moto. On va maintenant contrôler l'amortisseur. Donc l'amortisseur arrière, vous allez déjà visuellement le regarder, voir si le ressort n'est pas trop oxydé, parce que ça arrive qu'il rouille beaucoup puis que la peinture commence à s'en aller. Donc là, c'est embêtant parce qu'avec une forte dégradation, on a des risques de casse du ressort. Vous allez vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile non plus. À l'intérieur du ressort, vous avez un vérin qui vient amortir. Ce vérin, sur la tige, il peut y avoir des traces d'huile. C'est un peu le même principe que la fourche qu'on a contrôlée tout à l'heure. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de fuite là-dessus. Et puis après, on va contrôler globalement son fonctionnement. Donc vous prenez la moto à l'arrière comme ça, vous l'enlevez de la béquille, puis vous allez appuyer sur l'arrière de la moto. Donc vous devez, quand vous appuyez, ne pas pouvoir la faire descendre hyper facilement. Il ne faut pas que l'amortisseur soit tout mou et qu'on arrive à la descendre facilement. Et quand vous appuyez dessus, vous devez sentir qu'elle est freinée dans sa remontée. Elle ne doit pas rebondir. J'appuie et elle est freinée. Elle remonte, hop, pile poil à la hauteur où elle était directement. Vous entendrez l'amortisseur un petit peu pomper et ça ne doit pas rebondir. Maintenant, on va contrôler les roues. Donc les roues, ce qui nous intéresse le plus dans le contrôle des roues, hormis l'état global de la roue, où on vérifie évidemment qu'on n'a pas de coup sur les jantes, qu'on ne visualise pas de déformation des jantes, on va contrôler les roulements. Donc les roulements de roues, vous pouvez déjà venir les regarder là sur le côté et puis vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, vérifier qu'il y a toujours le petit joint d'étanchéité, vérifier qu'on ne voit pas de dégradation à ce niveau-là. Ensuite, vous allez lever une nouvelle fois l'avant de la moto, vous allez prendre votre roue et puis vous allez la faire aller comme ça. Il ne doit pas y avoir de jeu du tout. Si jamais, quand vous la faites aller comme ça, donc on la prend à deux mains et on fait ça, si jamais il y a du jeu, c'est qu'il y a une dégradation des roulements, donc il y a à prévoir un remplacement des roulements de roue. Vous pouvez aussi, quand elle est levée, la faire tourner doucement. Quand vous la faites tourner, elle doit tourner facilement et vous ne devez pas sentir de petits crans. Ça doit tourner de manière régulière, on ne doit pas sentir de petits crans quand elle tourne. Si on sent des petits crans, c'est que les roulements commencent à être abîmés. Et ce contrôle, il se fait aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Cinquième partie, on va s'occuper des freins. Donc, sur les freins, la première chose qu'on va contrôler, c'est déjà l'état du liquide de frein. Parce que l'état du liquide de frein, c'est un bon indicateur pour savoir si la moto est bien entretenue. Donc, sur le bocal de frein, vous pouvez voir la couleur du liquide. Il doit être parfaitement transparent ou au pire jaune très très clair. Si jamais le liquide il est très foncé, ça veut dire qu'il n'a pas été remplacé en temps et en heure. Ça se change tous les 2 ans. Et s'il n'a pas été remplacé en temps et en heure, ça veut dire que la personne n'est pas très soigneuse sur sa moto, ne respecte pas bien les préconisations d'entretien, donc ce n'est pas un très très bon point. Ensuite, on va contrôler les fuites. Donc vous allez suivre tout le circuit de freinage, en partant du mètre-cylindre jusqu'aux étriers, vous allez regarder les durites, et puis vous allez vérifier qu'il n'y a pas la moindre trace de liquide nulle part. S'il y a la moindre trace de fuite, ça veut dire qu'il y a des interventions importantes à faire et des interventions qui sont obligatoires. On ne peut pas passer à côté. Les freins, c'est vraiment pas le truc sur lequel il faut jouer. Maintenant, on va regarder l'état des étriers de frein. On va regarder leur état général. On veut vérifier l'état général, on veut vérifier qu'ils sont bien propres déjà dans un premier temps. D'accord? On ne vérifie pas qu'ils sont tout noirs, complètement colmatés de poussière de frein. Alors évidemment, ils ne seront pas forcément aussi nickel que les miens, que je nettoie très régulièrement parce que tout le monde ne prend pas le temps de faire ça. Mais si vous avez des étriers qui sont vraiment dégoûtants, tout noirs, complètement colmatés, c'est pas forcément bon signe non plus. On va contrôler l'usure des plaquettes de frein. Donc pour contrôler l'usure, si on ne les voit pas bien par le dessus, on va regarder par le dessous et on contrôle bien les deux plaquettes parce qu'on peut des fois avoir une plaquette qui s'use plus vite que l'autre et on contrôle ça sur les deux étriers aussi. Donc pour voir l'usure de vos plaquettes, là je vous ai pris des plaquettes qui sont démontées, on a, quand les plaquettes sont neuves, 4 à 5 mm d'épaisseur de garniture. Mais sur les plaquettes, vous avez des rainures. Ces rainures, en fait, ce sont des indicateurs d'usure. Si jamais je regarde mes plaquettes comme ça posées dans l'étrier et que j'arrive sur la fin de la rainure, que ma plaquette est bientôt plate, ça veut dire que mes plaquettes sont complètement fichues et qu'elles sont à remplacer. Dernier contrôle au niveau des freins, on va regarder l'état des disques des freins. Alors, on ne va pas pouvoir faire, quand on achète une moto d'occasion, un diagnostic très précis des disques. On ne va pas s'amuser à les mesurer. Par contre, vous pouvez déjà faire un examen visuel, vérifier que l'état vous semble plutôt correct. Vous allez vérifier ici, en faisant bouger, que cette partie-là et cette partie-là n'ont pas de jeu. Si vous commencez à avoir du jeu dans les liaisons ici, le disque il est foutu, il est à changer. Puis vous allez passer votre doigt dessus comme ça. Il ne doit pas y avoir un gros bourrelet ici et ici. Parce qu'en fait, quand le disque s'use, vous avez un bourrelet qui va se créer là et qui va se créer à la pointe. Si vous commencez déjà à sentir un gros bourrelet ou des grosses déformations avec votre doigt, c'est pas bon signe non plus. On va maintenant contrôler notre key chain. Donc pour contrôler un key chain, on va regarder déjà l'usure de la chaîne. Donc pour voir l'usure de la chaîne, vous allez la faire tourner, puis vous allez vérifier qu'il n'y a pas de point dur, qu'il n'y a pas un moment où vous avez un maillon qui reste de biais comme ça, et puis qu'il y a un point dur qui a du mal à revenir. Ensuite, vous allez venir attraper votre chaîne ici au niveau de la couronne, puis vous allez tirer dessus. Quand vous tirez sur la chaîne au niveau de la couronne ici, elle ne doit pas trop pouvoir se décoller. Si la chaîne est neuve, elle ne se décolle pas du tout. Vous tirez dessus, vous n'arrivez pas à l'enlever. Quand elle commence à s'user, elle va se décoller un tout petit peu, mais elle ne doit pas se décoller de plus de la moitié d'une dent de la couronne. Quand je la tire, je ne dois pas pouvoir l'emmener plus loin que la moitié d'une dent de la couronne. Si c'est le cas, c'est qu'elle est trop usée, il faut la remplacer. Et vous allez aussi contrôler les dents. Alors, les dents de votre pignon de sortie de boîte, vous ne les verrez pas, mais les dents de la couronne, vous les voyez. Donc vos dents, elles doivent être à peu près symétriques. Alors plus elles s'usent, moins elles vont l'être, mais quand je regarde la forme de la dent, elle doit être à peu près symétrique. Quand ça commence à trop se creuser ou que la pointe de la dent commence à être trop pointue, c'est que mon key chain est vraiment usé. Alors maintenant, on va regarder l'usure de nos pneus. Donc pour l'usure des pneus, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut changer les pneus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet-là. Je vous mets le petit lien là au-dessus. Donc ça, allez la voir, ça donne un petit peu de détails. Et vous allez regarder en fait déjà la cohérence entre le pneu avant et le pneu arrière. L'idéal, c'est quand même d'avoir le même modèle de pneu à l'avant et à l'arrière. Vous allez regarder, si vous les connaissez, on va vérifier, parce que je vous rappelle qu'il y a un contrôle technique qui nous pend au nez. Donc on va vérifier que la montre de pneumatique respecte les dimensions qui étaient préconisées par le constructeur. Et puis on va vérifier l'usure et on va vérifier l'âge du pneu. Donc ça, je vous renvoie une nouvelle fois à ma précédente vidéo pour avoir du détail. Si vous ne savez pas contrôler l'usure et l'âge, allez voir cette vidéo, elle est assez rapide et elle va vous expliquer tout ce qu'il faut faire là-dessus. Maintenant, on va venir contrôler le système électrique de la moto, alors tout ce qui est système d'éclairage. Donc vous allez mettre le contact, vous allez venir vérifier que les phares fonctionnent correctement, les feux de position fonctionnent correctement. Vous allez venir vérifier aussi que les clignotants fonctionnent. Donc on vérifie clignotant à droite, devant, derrière, clignotant à gauche. On vérifie les warnings s'il y a des warnings sur la moto. Et après, on va vérifier le freinage. Les feux stop sont actionnés par la poignée de frein avant et la pédale de frein arrière. Donc, il faut vérifier les deux. Vous serrez votre poignée de frein, ça doit s'allumer.
vous appuyez sur votre pédale de frein, ça doit s'allumer aussi. Dernier point à contrôler, le fonctionnement du klaxon. Vous devez avoir absolument un klaxon qui fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça me permet d'arriver sur mon 9e point, le contrôle technique. On va donc parler du contrôle technique. Alors pourquoi je veux parler du contrôle technique? Parce qu'on ne sait pas bien quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver et on ne sait pas bien ce qui va être contrôlé. Donc quand vous achetez une moto d'occasion, il faut déjà en tenir compte absolument parce que la moto que vous allez présenter au contrôle technique, elle ne peut pas avoir par exemple des tout petits clignotants ridicules et pas homologués. Donc si vous achetez une moto comme ça, vous devez avoir des clignotants homologués ou les clignotants d'origine avec. Elle ne peut pas avoir des tout petits rétroviseurs, pareil. Des fois, on voit des minuscules rétroviseurs, c'est pas possible non plus, à mon avis, ça passera pas. Le klaxon doit fonctionner, l'éclairage doit fonctionner, les pneus doivent être dans des dimensions qui sont cohérentes avec ce qui était préconisé à l'origine par le constructeur, et j'insiste, l'échappement. Ils vont contrôler la pollution, mais ils vont contrôler le bruit. Donc, vous achetez une moto d'occasion, si elle n'a pas le pot d'origine, et que vous n'êtes pas sûr de trouver facilement un pot d'origine sur le bon coin, c'est même pas la peine. C'est sûr que ça passera pas. Donc ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faudra contrôler aussi à l'arrière les dimensions et le format de votre plaque d'immatriculation. Parce que ça va être contrôlé. Si vous n'êtes pas dans les tolérances, si vous n'êtes pas dans les normes d'homologation, ça passera absolument pas. Et il faut que vous fassiez aussi attention parce que les motos sont souvent modifiées à l'arrière. Mais à l'arrière, vous devez avoir un système comme ça réfléchisseur, et vous devez avoir un éclairage en dessous là qui vient éclairer la plaque. Cet éclairage qui est là en dessous, il doit être présent et il doit fonctionner. Donc si l'arrière de la moto a été modifié, si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas l'éclairage de plaque, à mon avis, dans la liste des contrôles qui seront faits, ça passera pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été clair et complet là-dessus. J'espère que ça pourra vraiment vous aider. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce que je fais, pensez, je le répète, à vous abonner, mais ça m'aide vraiment énormément. Likez, commentez, partagez la vidéo, ça m'aide aussi énormément. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.